Je descendais les escaliers d'une grande maison quand soudain, je l'ai vu. Les cheveux un peu longs, une chemise verte et un air d'étranger. Et c'est là que tout a commencé. Je suis tombée amoureuse d'un Français et puis de la langue française. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Amar. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai appris le français. Et je suis sûre que cette histoire va t'étonner. Mais avant, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Marcela, je suis brésilienne, avec un cœur à moitié français. Et ici, je t'apprends le français à travers de contenus intéressants et authentique. Alors je reçois souvent des commentaires me demandant comment j'ai fait pour atteindre ce niveau de français. Mais pour te raconter cette histoire, il faut que je remonte un peu dans le temps. Peut-être pas autant. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais à l'adolescence, j'ai traversé une période compliquée. Les hormones sont arrivées et avec elles, l'envie de tout remettre en question. Je ne travaillais plus correctement à l'école et les devoirs sont devenus un vrai fardeau pour moi. Apprendre une langue étrangère? Alors là, impossible. D'abord, soyons honnêtes. Apprendre une langue au collège avec à peine 1 heure de cours par semaine, c'était déjà très compliqué. En plus, mes parents ne pouvaient pas me payer de cours privés. Et à l'époque, apprendre une langue sur Internet à petit prix, ce n'était pas encore courant. Heureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, on peut apprendre n'importe quelle langue partout dans le monde grâce à des plateformes comme italki, le sponsor de cette vidéo. Si tu ne connais pas italki, je peux te dire sans hésiter, c'est la meilleure plateforme pour apprendre des langues étrangères qui existent. Moi-même, j'utilise italki pour améliorer mon espagnol, car quand j'étais à l'université, j'ai fait un échange à Buenos Aires. Et pour ne pas perdre mon espagnol argentin, je prends des cours de conversation sur italki depuis quelque temps. Tuve una infancia muy tranquila, pero cuando yo era adolescente aquí, era rebelde. No me gustaba para nada ir al colegio y ahora soy profe, ¿no? Creo que compartimos esa parte de nuestra evolución. Yo también, cuando era niño, era un poco más rebelde, más rockero. Y ahora soy profe. Qué raros somos, ¿no? Sur italki, tu peux apprendre à ton rythme, à petit prix, avec des profs réels du monde entier. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux progresser en français avec de super profs. Alors, pour réserver ton premier cours et continuer à progresser, c'est très simple. Tu choisis français, les langues parlées par ton prof et même le type de cours. Et avec mon code MAR, M-A-R, tu reçois 5 € de réduction sur ton premier cours d'au moins 10 €. Mais attention, c'est valable uniquement pour les 50 premières personnes, donc ne rate pas cette opportunité. En plus, en t'inscrivant avec mon lien, tu soutiens aussi ma chaîne. L'inscription est gratuite, clique sur le premier lien dans la description. Franchement, si j'avais eu ça à 14 ans, j'aurais sûrement commencé le français bien plus tôt. Quoique, comme je disais tout à l'heure, à l'adolescence, je n'étais pas très sérieuse. Mais bon, heureusement, le destin avait réservé autre chose pour moi. Quelques années plus tard, alors que j'étais étudiante, la vie a orchestré une rencontre inattendue. Allez, je te raconte. J'étais donc étudiante au Brésil. Et ma meilleure amie m'a invitée à une soirée organisée pour accueillir un étudiant étranger, un Français. Nous y sommes allés. Et là, la magie a opéré. C'était comme une scène de film. En descendant les escaliers, je l'ai vu pour la première fois. Je vais l'appeler J. D'accord? J avait un regard qui semblait lire dans mon âme. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai littéralement failli trébucher dans les escaliers tellement j'étais
troublée. C'était un coup de foudre. Après, pendant la soirée, il est venu me parler. Et ça, c'est très intéressant. Il ne parlait pas portugais. Moi, je ne parlais pas un mot de français. Et tous les deux, on parlait très mal l'espagnol. Comme quoi, le langage de l'amour n'a pas besoin de beaucoup de mots. Avec J, j'ai vécu toutes ces petites choses qui définissent les jeunes amoureux. Des promenades interminables main dans la main, des fous rires à en pleurer, des instants de complicité et des voyages mémorables. C'est grâce à son aide d'ailleurs que j'ai visité la France pour la première fois. Mais surtout, c'est grâce à lui que ma passion pour la langue française est née. Apprendre le français est rapidement devenu une priorité. Je voulais pouvoir m'exprimer pleinement, partager davantage avec lui. Et en y repensant aujourd'hui, je comprends qu'il ne s'agissait pas seulement d'amour, mais aussi d'un puissant moteur d'apprentissage. Parce qu'en linguistique, il existe un concept proposé par Krashen qui explique exactement ce genre de situation, le filtre affectif. Dans son modèle d'acquisition d'une langue seconde, Krashen soutient que les facteurs émotionnels comme l'anxiété, l'estime de soi et la motivation influencent directement notre capacité à apprendre. Lorsque nous sommes détendus, motivés et émotionnellement impliqués, nous apprenons de manière plus efficace. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand on est anxieux, quand on a peur de faire des erreurs ou quand on se sent écrasé par des attentes trop élevées, on crée une sorte de blocage mental. Et là, plus rien ne passe. Dans mon cas, par exemple, ce lien particulier avec un Français a été l'impulsion positive qui m'a poussée à plonger profondément dans cette langue et cette culture fascinante. Même si ma relation avec J n'a pas duré car elle était aussi pleine d'obstacles, il a été une personne très importante dans ma vie et je lui suis profondément reconnaissante pour tout ce qu'il m'a apporté. Aujourd'hui, je suis prof de français et je crée du contenu sur cette chaîne. La preuve vivante qu'on peut transformer même une expérience imparfaite en une belle opportunité de croissance. Alors, si je devais te donner qu'un seul conseil, ce serait celui-ci. Utilise tes émotions positives comme moteur pour apprendre une langue. Apprends avec plaisir, curiosité et cœur. Par exemple, n'hésite pas à tester des applications ou plateformes comme italki pour rencontrer des profs qui te plaisent vraiment. Ça t'aidera à rester motivé et à progresser plus vite. Tu peux aussi rejoindre des communautés en ligne pour pratiquer avec des personnes sympathiques dans des contextes détendus. Ou encore, faire des choses amusantes et intéressantes comme chanter ou cuisiner tout en français. L'idée, c'est de vivre la langue avec tes émotions positives. Tu verras, ton français va s'améliorer très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de progresser. N'oublie pas que si tu veux recevoir d'autres conseils exclusifs pour améliorer ton français et t'immerger dans la langue, tu peux t'abonner à ma newsletter. Et si tu veux prendre des cours avec de vrais profs sur italki, tu peux cliquer sur le lien dans la description et utiliser mon code MAR qui te donne 5 € de réduction sur une leçon de moins 10 €. On se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures à la française.